Bienvenue dans cette vidéo, on va parler du retour de service. Le retour de service, on n'en parle pas suffisamment. On croit que ça se fait comme un coup droit en revers dans un échange, alors qu'il y a une grosse particularité technique. Donc on va voir tout de suite. Salut, c'est Fab de ProSetis.com, donc ancien 0.5 ans, moniteur tennis depuis 1992. Et donc je vous donne des conseils pour votre tennis et progresser le plus vite possible. Donc le retour de service, aujourd'hui on va voir la technique du court long en fait. Ou alors on pourrait appeler ça du 1 tiers, 2 tiers. C'est-à-dire que contrairement à un coup de fond de court, on va avoir une certaine symétrie entre la taille de la préparation et la taille de l'accompagnement. Là, cette fois-ci, la préparation va être raccourcie et l'accompagnement va être toujours aussi long. Donc c'est pour ça que je parle d'un court, préparation courte et fin de geste qui va être longue. Ou alors un tiers, il y a un tiers du geste qui se fait en préparation et 2 tiers au niveau de l'accompagnement. Donc il va y avoir plus d'accompagnement en fait que de préparation. Donc au long de cette vidéo, donc, on va avoir des exemples. Donc l'important c'est de se dire que au retour, on est agressé, on est quasiment en situation de défense. Donc déjà, on a un problème à résoudre, c'est avoir le temps de faire le geste. Donc c'est pour ça que la préparation raccourcie va nous permettre de garder la balle, la frappe devant soi, et de ne pas être en retard et de ne pas frapper trop derrière soi, premièrement. Deuxièmement, la balle vient vite, donc c'est pas la peine de redonner encore plus de vitesse parce que sinon on ne va pas la maîtriser. Donc c'est pas la peine de faire une grande préparation pour pouvoir avoir une grande accélération au niveau de la frappe. Donc ça c'est complètement inutile également. Par contre, ce qui va être important, c'est comme la balle vient vite, il va falloir la maîtriser. Et le meilleur moyen de la maîtriser, c'est d'allonger un petit peu cette phase de frappe. Alors même si la frappe en elle-même dure toujours 5 millisecondes, on va faire croire que en fait, on va faire durer cette phase de frappe, qu'on va coller un petit peu la raquette à la balle pour la frapper plus longtemps et donc la maîtriser un petit peu mieux. Donc c'est pour ça que la finition, la fin de geste va être plus allongée. Ça va permettre d'augmenter cette durée de contact en fait pour pouvoir frapper correctement et surtout maîtriser correctement donc, ce retour. Donc j'insiste bien sur ce point-là, c'est que techniquement un retour de service n'est pas comme un coup de fond de court. Vous n'avez pas besoin de chercher de l'amplitude, un énorme relâchement, une énorme accélération. La balle vient déjà vite toute seule. Ça va être plus une question de contrôle, de maîtrise que de force ou de vitesse. Donc vraiment, j'insiste sur ça, c'est que le retour va être raccourci. Donc entraînez-vous à le faire, demandez à un partenaire de vous servir dessus, il a plusieurs balles, il vous sert dessus, même s'il est avancé, il peut très bien être, pour faire moins de fautes, il peut être carrément jusqu'à la ligne de service ou un petit peu derrière, et il sert de là, comme ça vous aurez moins de temps pour réagir, vous aurez moins de temps pour lire la trajectoire de la balle, donc ça vous forcera à raccourcir votre préparation, et donc du coup, par contre, insistez bien sur le fait de finir ce geste le plus longtemps possible vers l'avant, d'avoir un accompagnement qui est très prolongé pour pouvoir maîtriser. Donc cherchez la régularité, premièrement. Deuxièmement, cherchez la précision de votre retour. Donc si vous avez du mal à retourner au début, retournez vraiment au centre du filet, parce que c'est là le filet le plus bas. C'est là où vous aurez moins de risques de faire des fautes sur le côté. Et surtout, évitez de lever votre balle au retour, où vous risquez de faire des fautes, évidemment, en longueur. Donc voilà, j'espère que tous les exemples que vous avez vus vous ont permis de bien prendre conscience sur cet aspect-là, que techniquement le retour n'a pas grand-chose à voir avec un coup normal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas donc, à liker, partager et commenter aussi. Généralement, je réponds toujours. Allez, à bientôt. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.